par sa croix de lumière, resplendit, resplendit, ensemble, notre espérance, c'est le Dieu vivant, le Dieu vivant. Alors, le chemin de la croix a été, vous savez, c'est le Père Frédéric qui a tout placé les stations exactement comme ils sont en Terre Sainte. Connaissant tellement les détails de la Terre Sainte, bien, il savait comment il y avait de distance entre les stations, mais ce qu'il a fait, il a divisé par 3. Alors, si vous marchez le chemin de la croix 3 fois aller-retour, ça vous donne un petit peu plus qu'un demi-mille. C'est ça que le Seigneur a marché le vendredi saint. Okay. Alors, il y a le calvaire, voyez-vous, la montagne. Puis, au fond, là-bas, c'est le tombeau. Père, que ton amour inspire nos membres dans les activités de ce jour. Qu'il soit source de joie et qu'il soutienne notre paix fraternelle. Que la vie de ton Fils fasse croître à son image cette dignité dans notre manière d'agir, cette fierté dans la réalisation de nos actions, nos projets, et cette sérénité par rapport à nos choix. On croit sublime folie, on croit que Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie, et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, on croit que Jésus-Christ. Commençons notre célébration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons transporté la croix, symbole de notre foi chrétienne. Si Jésus a accepté de prendre la croix, c'était pour notre salut. Nous sommes bien conscients de nos imperfections, de notre situation de pécheurs, de pécheresses. Demandons au Seigneur de nous accueillir dans sa tendresse miséricordieuse. Et bonjour à chacun et chacune, ou rebonjour. Bienvenue à cette célébration. Seigneur, tu nous invites à nous aimer les uns les autres, pour nos difficultés à te reconnaître en l'autre. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Après ce voyage dans les jardins, où la création se manifeste pleinement, nous pouvons rendre gloire à Dieu, et dans la gloire à Dieu de Lourdes, au numéro 106. Alors, c'est en 1929 qu'un père a pensé d'avoir une source, comme à Lourdes. Il a planté ils ont poussé 2 tuyaux, puis l'eau s'est mise à couler. Comme ça. Comme ça. Ben, la veine est en haut là, mais ça s'est mis à couler. Ça n'a pas arrêté. Le premier gros signe que moi j'ai entendu parler, c'est une religieuse de Toronto qui est devenue aphone. Alors, elle est venue ici, elle a été aphone durant 5 ans. Puis elle est venue ici, elle était avec sa sœur, et puis elle a pris un verre d'eau. Puis comme elle retournait marcher vers le sanctuaire, elle s'est mise à reparler. Ah oui? Ouais. Alors le monde, regardez, eux autres, ils viennent en chercher. Moi aussi, je viens d'en chercher souvent. Et puis ils viennent en chercher, ils donnent ça à des amis, des parents, qui prennent ça avec leurs médicaments, puis tout ça. Très bonne eau, très bonne eau.